La reconquête de notre identité n'est pas une guerre ouverte à toutes les entités. Nous voulons savoir d'où venons-nous et qui sommes-nous. J'espère que vous allez bien. Oui. Super. Chers intervenants, chers invités, bienvenue à notre premier événement concernant l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle. Nous espérons que nous vous remercions d'être présents et nous espérons que vous puissiez en apprendre davantage afin de faciliter votre intégration dans notre pays. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter l'organisateur de cet événement. Je vous demanderai de se lever debout, M. Sosten Samba, s'il vous plaît. M. Samba, je vous invite à rester jusqu'à la fin, puisque M. Samba va venir faire un mot de remerciement. Je vais remettre la parole à un homme qui est un acteur politique au Canada et au Congo. Il est aussi l'un des organisateurs de cette conférence. Accueillons chaleureusement M. Sosten Samba. Excellence, Madame la députée, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs les intervenants, le moment qui nous a réunis à nouveau cet après-midi à l'occasion de la première édition de la conférence sur l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle est de dresser le bilan de notre intégration dans ce pays. Je crois ne pas trahir le sentiment d'un plus grand nombre ici en affirmant que cette journée d'initiation, d'échange et de réflexion fut un réel succès. Je suis heureux que tous les intervenants inscrits, malgré les lourdes charges, aient honoré d'une présence attentive à cette conférence et qui ont animé ces échanges. Je pense ici à M. Claude Ludovic Bani, Bertrand Onana, Georges Goma qui est parti, Maître Saint-Pierre. Je me réjouis de l'attention que vous avez portée aux différentes activités. Elle témoigne de la qualité de la formation et des débats qui vous ont été proposés. Je tiens à remercier chaleureusement les intervenants qui, bénévoles de leur temps, nous ont guidés tout au long de cette journée. Je salue également la qualité et le professionnalisme gracieuse ici à Radio-Canada et CGB 24 TV Universel qui ont grandement contribué à faire de ces séminaires un succès. J'espère tous et toutes aujourd'hui tenir ce fil d'Ariane qui vous permettra demain peut-être de vous lancer avec un peu d'assurance, de conviction, de détermination dans le labyrinthe de la toile et dans le marché du travail. Merci mesdames et messieurs pour votre présence. Merci à vous madame Carole Poirier, députée de Hochelaga Maisonneuve, pour votre présence, symbole d'une harmonie toujours renouvelée entre votre travail et le progrès de la société. Merci d'avoir répondu massivement présent à cette première édition de la conférence sur l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle. Merci à tous d'avoir contribué bénévolement à cette réussite. Merci à toute l'équipe d'organisation, maître de cérémonie, Mélanie, merci beaucoup, et au protocole aussi. Je tiens également à remercier le public pour sa participation très active et à sa contribution d'un grand intérêt pour animer nos débats. Les discussions et échanges ont été particulièrement fructueux et intéressants, montrant à la fois les étapes que nous avions déjà franchies, mais aussi le chemin qui reste encore à parcourir en fédérant au mieux nos efforts. Excellence Madame la députée, Messieurs, Mesdames, avant de clore cette conférence, permettez-moi d'ajouter quelques mots encore. Nous pouvons certes être fiers de nos accomplissements, mais il nous faut surtout nous tourner vers l'avenir et centrer notre attention sur nos futures tâches qui doivent s'inscrire dans une plus large perspective, celle d'une importante contribution à l'immigration, à l'intégration et à la diversité culturelle. Je profite aussi de cette occasion pour vous annoncer que l'année prochaine, à cette même date, aux mêmes heures, que nous allons organiser notre espace d'échange débat sur le développement, sur un forum qui va parler de l'immigration positive au Québec, mais aussi de la place de la femme immigrante ici au Québec. Le paradigme de ce genre de développement qui met en exergue l'autonomisation de la femme, l'accès accru des femmes aux sphères de la prise de décision
et autres mesures d'élimination des violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que la discrimination, appellent une action bien coordonnée émanant d'une politique stratégique claire. Le forum de débat sur l'immigration positive au Québec et la place de la femme immigrante dans la société contribuera à la définition des moyens appropriés permettant de tirer le meilleur parti des avantages que présente l'immigration pour le développement et de réduire au minimum les effets indésirables. Tout au long de cette conférence, vous avez débattu de manière substantive des nombreuses opportunités que l'immigration offre aux sociétés d'accueil, aux pays d'origine ainsi qu'aux migrants eux-mêmes. Vous avez également abordé les défis qu'elle pose. Cette conférence révèle donc une importante capitale et les résultats de vos assises constituent avec ceux des autres travaux préparatoires d'importantes contributions aux discussions qui déboucheront sur l'organisation de cette conférence, l'année prochaine bien sûr. Vous avez souligné tout au long de cette conférence que les migrations internationales accompagnées des politiques voulues peuvent être profitables au développement tant dans les pays d'où viennent ces migrants que dans ceux où ils arrivent. Je terminerai mon allocution en réitérant à tous et à toutes et surtout aux femmes ici présentes tous nos sincères remerciements et d'exprimer mes vives félicitations pour la forte mobilisation et participation active à cette conférence. Honorable assistance, je vous remercie de votre aimable attention et par ces mots, je clore donc la première édition de la conférence sur l'immigration, l'intégration et la diversité culturelle. Je vous remercie.